La première chose, c'est l'écriture de cette fonction mail. En gros, la fonction mail, on écrira mail et ensuite on mettra le destinataire, le sujet, le contenu du message et on pourra donner des headers complémentaires et des paramètres complémentaires. Donc tout est documenté. Mais donc là, l'idée, ça pourra être par exemple de dire j'envoie un mail à brouette@site.fr. Pour les tests, l'adresse n'a pas forcément à être valide. Ensuite, on mettra un texte qui sera le sujet du message. Et on mettra un troisième texte qui sera le message lui-même. Alors bien sûr, on fera ça de façon un petit peu plus propre, c'est-à-dire qu'on mettra par exemple $2 égale et brouette @site.fr. Ensuite, on mettra $subject par exemple égale et le sujet du message. Et on mettra $message égale et le message lui-même. Et donc au lieu d'écrire dans $mail, dans mail ceci, on mettra $to, $subject et $message. Voilà. Donc ça c'est la base. Maintenant faites attention parce que dans les mails, il est de coutume de dire que les messages, les lignes de caractères qui dépassent 70 caractères doivent être tronqués. Donc c'est-à-dire que là, si jamais mon message était un long message, donc je vais faire, tiens, hop, je vais fermer PHP, je vais faire un lorem, voilà. Donc si ce message était un peu long, là il y a 228 caractères. Hop. Voilà. Eh bien, il y a des systèmes de messagerie qui vont poser problème parce que les lignes font plus de 70 caractères. Donc ce qu'on fait en général, si on utilise mail, c'est que on utilise une fonction qui s'appelle wordWrap qui récupère le message et pour laquelle on limite à 70 caractères. Et une fois qu'il a atteint les 70 caractères, en fait, on coupe avec, donc là on est sous Windows, anti/R, anti/N, pour dire va à la ligne. Donc c'est return et new line, donc nouvelle ligne. Donc ça vous permet d'avoir un truc un petit peu plus propre. Alors le truc c'est là on sait pas qui a envoyé le message, on a envoyé un message à quelqu'un avec un sujet et un message, mais on sait pas qui est l'expéditeur. Donc on va avoir la possibilité, si on le souhaite, de rajouter ce qu'on appelle des headers. Les headers, on va les mettre sous forme d'un tableau. Et le premier header qu'on va pouvoir mettre, c'est un header qui s'appelle from, attention avec un F majuscule, et on va lui dire par exemple no reply
site.fr. Et si vous mettez ce header, eh bien, il va falloir l'intégrer dans la fonction mail, et ça vient juste après, c'est additional headers. Vous mettez votre tableau headers à la suite. L'adresse n'a pas forcément besoin d'exister. Ensuite, vous avez un autre paramètre qui peut être intéressant, c'est reply to. Reply to, avec un T majuscule. C'est quand les gens vont cliquer sur répondre, à qui ça part. Adresse, @site.fr. Et donc, vous avez la possibilité de dire à qui vous envoyez également en copie. Donc c'est cc et copie @site.fr, et vous allez avoir bcc également. Donc bcc, c'est la copie cachée. Vous pouvez bien sûr envoyer, si vous le souhaitez, du HTML. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer du texte brut. Donc si vous voulez envoyer du HTML dans le message, eh bien vous ajoutez un header content type et vous mettez texte /html. Vous pouvez ajouter également donc point virgule charset égale UTF-8 par exemple, pour dire que vous voulez envoyer en UTF-8. Et donc là, vous aurez la possibilité de mettre dans le message directement du HTML. Donc ça, c'est avec la fonction mail. Vous voyez que c'est pas très compliqué à utiliser, mais elle est déconseillée principalement pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont l'utilisation d'une boucle, par exemple, si vous voulez envoyer en nombre. Et ce que je vais faire, je vais effacer tout ce que j'ai écrit là, et je vais donc le remplacer. Tiens, non, je vais le mettre en commentaire d'ailleurs. Je vais laisser en bas, comme ça, si il y a besoin, on peut y revenir. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de quoi j'ai besoin. Donc dans Includes, dans PHPMailer, je vais retrouver exception, OAuth, PHPMailer, POP3 et SMTP. Donc moi, je vais gérer les exceptions. Donc je vais prendre exception. Je vais prendre PHPMailer parce que c'est le cœur du système, et je vais utiliser un serveur SMTP, donc j'aurai besoin des SMTP. Donc je vais faire des require, donc require once, donc includes /phpmailer, avec un L ça marchera mieux, /phpmailer et exception, attention aux majuscules, avec un slash ça marchera mieux, et bien /exception.php. Ensuite, je vais faire la même chose pour PHPMailer. Je vais mettre l'ordre alphabétique. PHPMailer, et je vais faire la même chose pour SMTP. Parce que j'ai besoin de ces fichiers.
Ensuite, dans le fonctionnement de PHP Mailer, on doit dire $mail par exemple, on met ce qu'on veut, hein, $brouette, et on dit on est sur un new PHP Mailer, et automatiquement, quand je vais écrire ça, j'ai, vous voyez, un use qui s'est ajouté. Si ça s'ajoute pas, il faut le mettre. Moi, c'est parce que j'ai une extension PHP IntelliFans qui fait ça. Et donc, dans le constructeur, on peut lui passer, il conseille de passer un true. C'est pour est-ce qu'on gère les exceptions. Donc, true, c'est je gère les exceptions. Si vous mettez rien, c'est false. Il n'y a pas d'exception. Enfin, c'est nul d'ailleurs. Ensuite, donc, étant donné qu'on gère les exceptions, ben, on va faire un try catch. Try catch. Et je vais faire un catch de mon exception. Exception, et donc c'est, hop là, exception, et c'est l'exception de PHP Mailer. Et là, automatiquement, il m'a mis le use pour l'exception. Donc si jamais j'ai une exception, ça veut dire une erreur, eh bien je vais faire un echo, par exemple, de message non envoyé, erreur, deux points, et puis je vais mettre directement $mail, et on a une information qui s'appelle error info. Error info. Ça c'est dans la documentation, hein, si vous cherchez. Je vais fermer ça. Voilà. Par contre, si on veut pouvoir essayer d'envoyer des mails, eh bien, on va devoir mettre des choses dans le try. Dans le try, on fait d'abord la configuration. La configuration, c'est est-ce qu'on fait du debug, est-ce qu'on met des informations de serveurs, ce genre de choses. Donc déjà, j'ai utilisé SMTP pour pouvoir faire sur $mail un SMTP debug pour dire que je vais utiliser, alors ça c'est pareil, c'est la documentation, SMTP debug server. J'ai pas le use SMTP debug server, c'est bon, il m'a pris. Donc il a ajouté un troisième use pour dire attention, j'utilise SMTP. Donc là c'est pour dire je débug, je veux des informations de debug. Vous allez voir, ça va afficher plein de choses. Ensuite, on dit, on configure le SMTP. Le SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, c'est le protocole de transfert de mail. C'est l'équivalent du transporteur des courriers de la poste, les camions et autres. Ben, c'est le même principe. Donc sur mail, je vais lui dire c'est en SMTP, et donc ils ont prévu isSMTP comme méthode. Ensuite, on donne le host, donc $mail flèche host, c'est donc moi localhost, mais ça doit vous être donné par votre fournisseur.
sur $mail flèche port avec un P majuscule, et moi c'est le port 1025 parce que j'utilise Maillog. Une fois que vous avez fait ça, un truc qui est pas documenté, je vais vous le faire mettre directement, c'est le charset. Le charset pour dire que c'est en UTF-8. Donc $mail flèche charset. On l'enlèvera tout à l'heure pour vous montrer la différence. Et donc UTF-8 pour dire que c'est du UTF-8. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez pouvoir envoyer le mail. Donc on va mettre les destinataires. Donc les destinataires, ça va être par exemple donc $mail et vous faites un A d'adresse et vous donnez l'adresse. Donc par exemple, vous mettez, qu'est-ce que j'avais mis dans l'exemple tout à l'heure, je l'ai plus, bah tiens, je l'ai gardé en bas, brouette, hop, brouette, brouette@site.fr. Et si vous en voulez une deuxième, bah vous faites un deuxième A d'adresse, puis un troisième, puis un quatrième. Vous voulez une copie, eh bien vous faites $mail flèche add cc et vous avez copie @site.fr. Vous voulez une copie cachée, eh bien vous faites un $mail flèche add bcc et vous avez copie cachée @site.fr. D'accord. Donc ça, ce sont les destinataires. Ensuite, vous avez l'expéditeur. L'expéditeur, c'est un $mail flèche set from et vous mettez, hop, j'avais mis quoi, je sais plus, ah oui, no reply @site.fr, peu importe, vous mettez les bonnes adresses bien sûr, hein. Et donc là, j'ai directement défini les différents expéditeurs et destinataires. Et bien maintenant, je vais définir le contenu. Le contenu, ça va être $mail flèche subject. Et ce sera sujet du message. Avec caractère accentué. Alors, je vais vous montrer pourquoi je mets ça. $mail flèche body. Et c'est le message. Donc je vais remettre le lorem. Hop. Donc le message il est là. Voilà. Et ensuite on envoie. Et on envoie ces $mail flèche send.
Et puis on peut faire un écho, message envoyé. Alors bien sûr, vous pouvez également envoyer le message sans mettre le charset. Donc là, le charset, on l'avait mis. Dernière chose, si vous voulez envoyer du HTML, eh bien, vous allez pouvoir commencer par dire $mail flèche is HTML pour dire que c'est du HTML. Donc dans body, je vais pouvoir mettre par exemple ici une balise P qui va se terminer là. Je vais pouvoir mettre ici un strong. Voilà, avec un /strong. Donc je peux faire mon HTML. Mais si vous voulez prendre en compte le fait que certaines personnes peuvent avoir un outil qui va pas lire le HTML, eh bien vous pouvez faire un alt body et mettre le lorem sans le HTML directement avec un point virgule, ça marchera bien.